vous est-il déjà arrivé d'être assis dans votre voiture, garé devant une maison pleine de gens qui sont censés vous aimer, et de vous demander ce que vous avez fait de mal, même si au fond de vous, vous connaissez la réponse? C'était moi, le Noël dernier. Le chauffage commençait à peine à se faire sentir. Mon pare-brise était embué par mon souffle et ma nervosité. J'avais un sac cadeau sur le siège passager avec du caramel au beurre salé fait maison et une carte écrite à la main. Ma mère adore le caramel au beurre salé. Ou du moins, elle adorait ça. La maison brillait comme dans un téléfilm de Noël. Tout en fausse neige en bombes et en guirlandes scintillantes. Des enfants criaient de joie à l'intérieur. Tino rossit en boucle. Le genre de scène de Noël qu'on ne voit que dans les publicités pour voitures, avec un ruban sur un camion et des sourires aux dents parfaites. Sauf que cette maison abritait ma famille, et je n'avais pas été invité. Enfin, pas directement. J'avais reçu un texto transféré de ma cousine Chloé qui disait « Tu devrais venir. C'est toujours ta famille même si les choses sont bizarres, ce qui, en langage familial, signifie « On ne veut pas vraiment de toi, mais tu peux peut-être te pointer discrètement et ne pas faire de scène. » Alors, oui, je suis resté assis là pendant 10 bonnes minutes, à me demander si je devais simplement faire demi-tour. Je devrais revenir en arrière. Je m'appelle Léo. J'ai 29 ans. J'étais le bon petit, sur une bonne lancée, compagnon chez les Scouts de France, celui qui réparait les téléphones et installait le Wi-Fi chez mamie. Je ne faisais jamais de vagues, ne demandais jamais rien. Mais ensuite est arrivé l'été de l'héritage, et tout a changé. Grand-père est mort il y a 2 ans. Il a laissé derrière lui un joli lopin de terre, quelques obligations, et une toute petite clause dans son testament, un petit fonds de bourse à mon nom, qu'il avait créé quand j'avais 12 ans. Il n'en avait jamais beaucoup parlé. Je pensais que c'était pour l'université. Il s'est avéré que c'était plus que ça. Il avait continué à l'alimenter au fil des ans, discrètement, par le biais d'une fiducie. Personne d'autre n'était au courant. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'école de métier et que j'ai décidé d'ouvrir un garage, il avait fait un chèque à la banque en mon nom avant de mourir. 45 000 €. Sans condition. Juste, je crois en toi. Je ne l'ai dit à personne. La seule raison pour laquelle je l'ai découvert, c'est parce que la banque m'a appelé pour confirmer les détails du virement. Et quand j'ai signé le bail de mon premier garage modeste, 2 bails, dans le quartier industriel de la ville, j'ai reçu un texto de ma mère. Il disait, « Je viens d'avoir des nouvelles de tante Thérèse. Tu montes une entreprise. Pourquoi tu ne nous as pas demandé de l'aide ? » De l'aide ? Ce sont les mêmes personnes qui m'ont dit que je gaspillais mon intelligence, quand je me suis lancé dans la réparation automobile au lieu de poursuivre un vrai diplôme. J'ai répondu, grand-père m'a déjà aidé. C'est là que les appels ont commencé. Mon oncle Didier, le même type qui m'avait dit un jour, tu seras en train de faire le plein d'essence pendant que tes cousins achèteront des Tesla, a laissé un message vocal demandant, alors, tu l'as manipulé pour qu'il change le testament. Et ma mère, elle a dit, tu savais ce que tu faisais. Cet argent était censé être partagé. Partagé ? Il n'a jamais été à leur nom. Pas une seule fois. Mais apparemment, le fait que je reçoive quoi que ce soit signifiait que j'avais trahi la lignée. Je n'étais pas allé à une réunion de famille depuis, jusqu'à ce Noël-là. Et oui, j'étais nerveux, mais je pensais que cette année serait peut-être différente. Peut-être que le temps et les biscuits au sucre adouciraient les choses. J'aurais dû m'en douter. Je suis finalement sorti de la voiture. Le vent froid, le crissement du gravier sous mes bottes. J'ai serré le sac cadeau plus fort que je ne le voulais. Alors que je m'approchais des marches du perron, la porte s'est ouverte avant que je puisse frapper. C'était l'oncle Didier. Il n'a pas souri. Il s'est avancé, bloquant l'entrée comme un videur devant un bar malfamé. « Tiens, regarde qui a enfin daigné se montrer », a-t-il dit, son souffle formant un nuage devant son visage, mais son ton glacial. J'ai essayé de sourire. « Joyeux Noël, oncle Didier. »« Tu ne fais plus partie des nôtres », a-t-il dit sèchement. J'ai cligné des yeux. Il a fait un signe de tête vers l'allée. « Tu l'as bien fait comprendre avec ton héritage secret, ta vie indépendante, ton petit garage. » J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Je n'étais pas préparé à un tel niveau d'hostilité un jour où les gens portaient des pyjamas assortis. Puis, derrière lui, j'ai entendu ma mère. Elle riait vraiment. Et puis je l'ai vue dans le vestibule, habillée comme une publicité Pinterest, tenant une tasse qui disait « Joyeux et lumineux »,
et pointant du doigt le salon. J'ai donné ta place à quelqu'un qui, lui, est présent pour la famille, a-t-elle dit d'un ton léger. Puis elle s'est retournée et s'est éloignée. Je suis resté là, le sac de caramel au beurre salé dans une main, figé. L'oncle Didier est rentré et a fermé la porte. Il ne l'a pas claqué, n'a pas crié, il l'a juste fermé doucement, comme si j'étais un colis qui avait été mal livré. Je suis resté là pendant peut-être 3 secondes, puis je me suis retourné, j'ai regagné ma voiture, j'ai ouvert la portière, je me suis assis, j'ai posé le caramel au beurre salé sur le siège passager, et j'ai attrapé mon téléphone. Parce que je gardais un message depuis des mois, et je savais exactement quand l'envoyer. Le message n'était pas long. C'était une capture d'écran, que je gardais depuis septembre, à l'époque où mamie avait eu une alerte de santé et avait atterri à l'hôpital pour la nuit. Tout le monde a paniqué. Les conversations de groupe ont explosé. Mes cousins sont arrivés en avion. Ma mère a appelé tout le monde sauf moi. Je l'ai appris par le personnel de l'hôpital. Je suis arrivé le lendemain matin avec du café, des fleurs et une couverture. Mamie a souri, m'a tenu la main et a murmuré « Tu es toujours là, Léo ». Puis elle s'est assoupie, mais pas avant de m'avoir montré quelque chose. Son téléphone était sur le plateau à côté d'elle, ouvert sur la conversation de groupe de la famille. Un fil de discussion se démarquait. Ma mère, n'en parlons pas à Léo. Il va tout ramener à lui. Et Thérèse a accepté, pas de drame. Il s'agit de maman. Oncle Didier, la dernière chose dont on a besoin, c'est d'un défilé d'apitoiement et de ces stupides yeux de « je fais toujours partie de la famille ». Ils ont ri avec des émojis. Mon nom piétinait dans leur petite fosse à potins numérique. J'ai pris une photo, je n'ai jamais répondu, je n'en ai jamais parlé à mamie, je l'ai juste sauvegardée. Cette photo, c'était le message que j'ai envoyé depuis la voiture, avec seulement 5 mots en légende, « Joyeux Noël à vous aussi ». J'ai appuyé sur envoyer, j'ai posé mon téléphone, j'ai mis le contact, et au moment où je sortais de l'allée, mon écran s'est allumé comme un sapin de Noël bon marché. D'abord, une vibration de mon cousin Lucas, puis de Chloé, puis, bizarrement, de ma tante Pascale, qui n'envoie jamais de message sauf si quelqu'un meurt ou qu'un gratin a disparu. Je me suis garé un peu plus loin dans la rue, non pas que ça m'intéresse, mais j'étais curieux. Les messages déferlaient comme un tsunami, avec l'agressivité passive surfant sur la vague. Lucas, mec, c'est quoi ça? Chloé, sérieusement, Léo? C'est bas. Pascal, tu as vraiment envoyé ça aujourd'hui, entre tous les jours? Numéro inconnu, tu n'es qu'un pathétique petit garçon. Ah, le classique oncle Didier. Et puis, 5 minutes plus tard, le silence. Puis vint le meilleur moment. Chloé a de nouveau envoyé un texto. Chloé, la moitié de la famille vient de se lever et de partir. J'ai fixé l'écran en clignant des yeux. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que j'allais être bloqué, insulté, peut-être ajouté à la liste noire du Père Noël secret de l'année prochaine. Mais des gens sont partis. Je suis resté assis là, dans un silence stupéfait. Le moteur au ralenti, le pare-brise toujours embué. Le sac de caramel au beurre salé penché sur le côté. Chloé a poursuivi, et Pascal s'est mise à pleurer. Mamie a demandé ce qui se passait. Maman est devenue blême. Puis Lucas lui a montré la capture d'écran. Je crois qu'elle a fait tomber son verre de vin. Une autre notification. Chloé, papa est parti en trombe. Il a dit que tu es ingrat et manipulateur. Mais Pascal a crié en retour. Elle a dit un truc du genre, c'est ce qu'on fait. On le laisse de côté à chaque fois. Je n'arrivais pas à y croire. Quelqu'un avait réellement pris ma défense. Dans cette maison. Je me suis adossé, la main sur le volant, regardant les lumières clignotantes au bout de la rue. Des rennes sur les toits. Des structures gonflables qui vacillaient dans le vent. Douce nuit, jouée depuis le haut-parleur du Porsche de quelqu'un. J'ai laissé échapper un unique rire, surpris. Ni joyeux, ni triomphant, juste surpris. Chloé m'a appelé. J'ai laissé sonner une fois, puis j'ai décroché. Sa voix était basse. Salut. Salut. Ça va? Définir ça va. Elle a soupiré. Écoute, je ne savais pas qu'ils avaient dit tout ça. Je n'avais pas lu la conversation ce jour-là. Je ne t'en veux pas, il y a eu une pause. Mamie a demandé où tu étais passé, a finalement dit Chloé, quand tu n'es pas rentré.
J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Je n'ai jamais voulu faire de mal à mamie. Elle n'était pas le problème. Elle ne prenait jamais parti. Elle m'envoie toujours des cartes d'anniversaire avec des billets de 20 € et des petits mots qui disent des choses comme « Ne les laisse pas éteindre ta lumière ». Dis-lui que je suis passé déposer quelque chose, ai-je dit, mais que je pensais qu'elle était fatiguée. Elle n'est pas en colère, juste confuse. Je n'ai pas répondu. Bref, a dit Chloé, ils se disputent. Jean, il crie pour de vrai. C'est assez incroyable. Un miracle de Noël, ai-je marmonné. Tu veux revenir? Tu veux? Il y a eu une pause. Puis elle a dit, peut-être pas ce soir, mais bientôt. Avant de raccrocher, je lui ai demandé quelque chose que je n'avais demandé à personne dans la famille depuis plus d'1 an. Tu penses que je réagis de manière excessive? Elle n'a pas hésité. Non. Je pense qu'ils sont devenus trop à l'aise à te faire du mal. Puis elle a ajouté, et tu viens de gâcher le dessert. Maman était en train de couper la tarte au pacane. Ça m'a fait sourire. Quand je suis rentré chez moi, j'ai mis le caramel au beurre salé au réfrigérateur, j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger, et j'ai regardé un film tout seul. Le meilleur? C'était calme. Pas de fausses étreintes. Pas de « tu devrais sourire davantage ». Pas de place à la table des enfants à 29 ans. Juste moi, une bougie à l'amande poivrée, et la certitude que pour une fois, je n'avais pas ravalé ma salive. J'avais enfin envoyé un message. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 3 textos et un message vocal d'un numéro qui ne m'avait pas appelé depuis des mois. Mamie. Son premier message disait simplement « Appelle-moi quand tu pourras, mon chéri. » Rien ne presse. J'espère que tu vas bien. Puis, j'ai entendu ce qui s'est passé hier soir. J'aimerais l'entendre de ta bouche. Puis, plus directement, Léo, viens me voir. S'il te plaît. Pas de culpabilité, pas de manipulation, juste mamie. J'ai hésité. Je n'étais pas sûr de pouvoir entrer dans sa maison sans m'effondrer. Pas de colère, mais de tout le reste. La tristesse, les années à être dénigré sur chaque photo de famille, celui à qui on donne l'appareil photo, jamais inclus dans le cliché. Mais je lui devais bien ça. Alors, je me suis habillé, j'ai pris le reste de caramel au beurre salé, et j'ai traversé la ville en voiture. Son Porsche avait toujours la même petite couronne de Noël que j'avais faite en 2e année. De travers et perdant ses paillettes. Elle ne l'avait jamais enlevée. Elle a ouvert la porte avant que je frappe. « Bonjour, Léo », a-t-elle dit doucement, comme si je revenais de la guerre. « Bonjour, mamie. » Elle ne m'a pas serré dans ses bras, pas tout de suite, elle a juste reculé et m'a fait signe d'entrer. Elle portait un épais gilet vert qui sentait les biscuits au sucre et les vieux livres de poche. Son salon était chaleureux et familier. Les mêmes couvertures au crochet, la même cheminée crépitante. Et là, sur la table d'appoint, une photo de nous à la remise de mon diplôme d'école de métier, la seule photo de famille où j'étais au premier plan. Elle m'a fait signe de m'asseoir sur le canapé. Je me suis assis. Elle a versé du thé. Le silence s'est installé. Et puis elle a dit, sans drame, je suis désolé. J'ai cligné des yeux. Quoi? J'ai lu les messages. Ceux que tu as envoyés et ceux que tu n'as pas envoyés. Elle avait l'air fatiguée. J'ai vu ce que ta mère a écrit. Ce que Didier a dit. Je n'en avais aucune idée. Je ne voulais pas te contrarier. Elle a secoué la tête. Tu me protégeais, mais j'aurais dû te protéger, moi. J'ai fixé la tasse dans mes mains. C'est comme ça depuis un moment. L'exclusion, les blagues, la façon dont il me regarde comme si j'étais défectueux. Elle n'a pas nié, n'a pas excusé. Elle a simplement tendu la main et a doucement touché la mienne. Je suis fier de toi, Léo. Je l'ai toujours été. Tu as bâti quelque chose à partir de rien avec des mains calleuses et ta propre détermination. Ton grand-père l'a vu. C'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait. J'ai dégluti. Il pense que je l'ai manipulé. Ton grand-père ne se laissait pas manipuler pour manger des brocolis, alors encore moins pour réécrire une fiducie. Ça m'a arraché un petit sourire. Elle s'est rassise. Tu sais, hier soir après ton message, Lucas et Pascal se sont disputés avec ta mère. Ils ont dit qu'elle était allée trop loin depuis trop longtemps. Thérèse est partie en claquant la porte.
Et ton oncle, eh bien, je ne l'ai pas vu aussi secoué depuis que quelqu'un s'est garé sur sa place de parking attitrée à l'église. J'ai haussé un sourcil. Il a une place attitrée? Il a peint son nom sur le trottoir, a-t-elle dit d'un ton sec. Avec de la peinture réfléchissante. J'ai ri. Un vrai rire, cette fois. Elle s'est penchée. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde dans cette famille n'est pas aveugle ou cruel. Certains restent simplement silencieux trop longtemps. Je l'ai regardé. Pourquoi tu me dis ça? Parce que j'en ai marre de te voir traiter comme une pièce de rechange. Ses yeux brillaient, mais elle n'a pas pleuré. Et parce que je veux que tu viennes dîner. J'ai hésité. Pas le dîner de Noël, a-t-elle ajouté rapidement. Ce bateau-là a coulé. Je veux dire mon dîner. Juste nous. Sans bruit, sans drame. J'ai hoché la tête lentement. J'aimerais beaucoup. Elle a souri. Puis elle m'a surpris à nouveau. Il y a quelque chose auquel je pense, a-t-elle dit en se levant. Elle s'est dirigée vers un tiroir, l'a ouvert, et est revenue avec un mince dossier. Ton grand-père a laissé quelques petites choses. Des choses discrètes, qui ne figurent pas dans les papiers officiels de la succession. Elle m'a tendu le dossier. À l'intérieur se trouvait une copie d'un acte de propriété, non pas pour la maison, mais pour le terrain derrière. Un terrain vague, mais dans un code postal très cher. J'ai levé les yeux. Qu'est-ce que c'est? Il l'a acheté pour ton avenir, a-t-elle dit simplement. Il allait y construire quelque chose pour toi. Un atelier, un espace. Il disait qu'il voulait que tu aies un héritage, pas seulement des outils. J'ai fixé le papier. Je ne savais pas si je devais te le donner, a-t-elle avoué. Mais après hier soir, c'est le moment. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Ce n'était pas une question d'argent. C'était quelqu'un qui me choisissait enfin, intentionnellement. Pas de compétition, pas de conditions, juste de la confiance. Je suis resté assis là, submergé, pendant que mamie se levait et commençait à s'affairer avec une boîte de biscuits comme si de rien n'était, comme si me remettre un terrain générationnel était la même chose que d'offrir une collation. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai senti quelque chose changer. Tout n'était pas brisé. Tout le monde ne m'avait pas tourné le dos. Certains ponts avaient juste besoin d'être reconstruits, un peu, en silence. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, mon téléphone avait explosé comme un burrito au micro-ondes. Apparemment, ma petite capture d'écran discrète était devenue semi-virale au sein de l'écosystème des conversations de groupe de la famille élargie, qui, au cas où vous vous poseriez la question, n'est pas un véritable écosystème. C'est juste une bande de parents d'âge mûr qui utilisent les mauvaises réactions émojis et signent chaque message comme un courriel. Thérèse, je ne ferai pas partie d'une famille qui harcèle un enfant qui n'a rien fait de mal. Joyeux Noël. Je m'en vais. Didier, ce n'est pas un enfant. Il a presque 30 ans et il nous a pris par surprise. Chloé, il n'a pris personne par surprise. Vous avez juste été choqués qu'il dise enfin quelque chose. Pascal, pouvons-nous s'il vous plaît ne pas nous disputer à Noël? Didier, c'est justement parce que c'est Noël. Lucas, c'est parce que tu es un narcissique. Je n'étais même plus dans la conversation. Je l'avais quitté il y a 2 ans, mais les captures d'écran arrivaient comme du pop-corn numérique. Chloé m'a même envoyé un enregistrement d'écran avec la légende, image en direct de l'effondrement du groupe. Je l'ai regardé une fois, j'ai souri, puis j'ai posé mon téléphone parce que, curieusement, je ne me sentais pas triomphant. Pas vraiment. Pas de la manière d'une fin de film où je lève le poing et une chanson rock se met à jouer pendant que quelqu'un se fait expulser d'une propriété pour laquelle il s'est moqué de moi. Non, j'ai ressenti quelque chose de plus calme, fatigué, soulagé, nerveux, même. Comme si j'avais enfin dit la chose que je n'aurais jamais cru pouvoir dire. Et maintenant, je devais vivre avec l'écho. 2 jours plus tard, les répercussions ont atteint de nouveaux sommets ou de nouveaux bas, selon votre point de vue. Maman a publié sur Facebook, quand la famille se retourne contre vous, souvenez-vous que les diamants se forment sous la pression. Ce qui aurait été bien s'il n'y avait pas eu les 17 hashtags attachés, toujours debout, la famille d'abord, faux amis partout, laissez-les parler et mon préféré, reine imperturbable. Je me suis étouffé avec mon thé. Puis, 10 minutes plus tard, elle a posté une photo d'elle devant un sapin de Noël avec ma chaussette de Noël d'enfance effacée avec Photoshop. Genre, littéralement effacée, et mal.
On pouvait encore voir le flou là où mon nom se trouvait. Je n'ai pas répondu, pas commenté, je n'ai même pas cliqué sur « J'aime », mais j'ai sauvegardé les publications, parce qu'un jour, ce genre de mesquinerie mérite d'être encadré. Pendant ce temps, mon atelier le garage dans lequel j'avais tout investi commençait enfin à prendre de l'ampleur. J'avais posté une simple promotion de Noël, contrôle d'hiver à prix réduit, balai d'essuie-glace gratuit, chocolat chaud pour les clients qui attendaient. Il s'est avéré que Chloé l'avait repartagé, puis Lucas, puis leurs amis. Le mot s'est répandu. Les gens sont venus, pas seulement pour des vidanges, mais juste pour discuter. Une dame est entrée les larmes aux yeux et a dit « Mon frère ne me parle plus depuis 5 ans. Vous m'avez rappelé qu'on a le droit de se défendre. » Je ne m'y attendais pas. Ça m'a bouleversé, dans le bon sens du terme. Plus je restais silencieux, plus l'univers se faisait entendre de bonne manière, de manières honnêtes. Mais ensuite, bien sûr, ma mère a appelé. Numéro masqué. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle n'en a pas laissé. Puis est venu le texto. Nous devons parler. En personne. Pas de « salut ». Pas de « j'espère que tu vas bien ». Juste un ordre. Je l'ai ignoré. 2 heures plus tard, un autre texto. Je sais ce que ta grand-mère t'a donné. Ce n'était pas le plan. Nous devons en discuter en famille. Ah, voilà. Elle ne voulait pas de réconciliation. Elle voulait limiter les dégâts. Plus tard dans la soirée, je me suis assis dans l'atelier après la fermeture. C'était calme, paisible. J'ai regardé autour de moi. Les murs que j'ai peints. Le sol que j'ai scellé moi-même. Les étagères que j'ai construites à la main. La vieille machine à café qui bourdonnait dans le coin. C'était à moi. Tout ça. Construit sans leur louange, leur approbation, leur aide. Et soudain, j'ai réalisé que je ne voulais pas revenir. Je ne voulais pas d'une place à leur table, parce que cette table avait des échardes. Elle se moquait de vous quand vous vous asseyez et vous regrettez quand vous partiez, mais seulement parce qu'elle avait besoin de quelqu'un à rabaisser. J'en construisais une meilleure. La prochaine fois qu'il voudrait une conversation, il devrait frapper. Et peut-être, juste peut-être, je ne répondrai pas. Pas tout de suite. Elle s'est présentée un mercredi. Sans avertissement, sans texto, juste le son aigu des talons sur le béton et le clic familier de ses doigts sur la porte vitrée du garage. J'étais sous un camion quand j'ai vu ses bottes cuir polies, trop propres pour un endroit qui sentait la graisse et le caoutchouc. J'ai roulé lentement sur mon chariot de visite. Elle était là. Ma mère, serrant un sac à main de marque comme si c'était une mallette pleine de preuves. Elle n'a pas souri. Léo, a-t-elle dit sèchement. Nous devons parler. Je suis resté sur le chariot de mécanicien, sans bouger. Tu as 2 jours d'avance. Pourquoi? Pour le prochain message dramatique, la citation critique sur Facebook, ou l'effondrement gênant de la conversation de groupe. Elle a soupiré. On peut arrêter ça. Je suis littéralement allongé sur du béton taché d'huile, ai-je dit. Ne rien faire, c'est un peu le thème. Elle a jeté un coup d'œil autour du garage comme si elle visitait une scène de crime. Cet endroit, a-t-elle marmonné. Je m'attendais à quelque chose de plus. Il y a plus, ai-je dit en me levant. Ça ne vient juste pas avec une nappe blanche et des mensonges. Elle a tressailli. Je me suis essuyé les mains et je me suis dirigé vers l'évier. Tu veux parler? Parle. Elle est restée silencieuse une seconde, puis a dit, ta grand-mère m'a parlé du terrain. J'ai ouvert l'eau. Bien sûr qu'elle l'a fait, ai-je dit. Parce que contrairement à toi, elle me traite comme un membre de la famille. Elle n'a pas répondu à cela, elle s'est juste promenée lentement dans le garage comme si elle l'inspectait pour des violations de code. Ce terrain, a-t-elle finalement dit, était censé revenir à la famille. À nous tous, pas seulement à toi. J'ai haussé un sourcil. La même famille qui a ri de ne pas m'inviter à la chambre d'hôpital de mamie? Cette famille-là. C'était sorti de son contexte. Bien sûr. Le contexte étant que vous m'avez sorti de tout. Elle a secoué la tête. Tu déformes les choses. J'ai attrapé une serviette, je me suis séché les mains, et je me suis appuyé contre l'établi. Non, maman. Pour une fois, je ne fais que les répéter. Tu ne peux pas réécrire l'histoire juste parce que la vérité est devenue gênante. Son ton a changé, s'est adouci,
enrobé de sucre. Léo, nous ne voulions pas te faire de mal. Nous ne savions simplement pas comment gérer tes choix. Tu as toujours été si différent. Voilà. Différent. Le mot de code familial pour décevant. Tu veux dire que je ne suis pas allé à l'université, que je n'ai pas épousé quelqu'un de ton groupe d'église, et que je n'ai pas appelé mon enfant par le deuxième prénom de grand-père? Elle a souri, un sourire crispé, douloureux. Tu sais, je n'ai toujours voulu que le meilleur pour toi. Non, ai-je dit. Tu voulais ce qui paraissait le mieux à tes yeux, pas ce qui était le mieux pour moi. Silence. Je pouvais le voir sur son visage, le lent effondrement, la prise de conscience que ses tours habituels ne fonctionnaient plus. Alors, elle a joué sa dernière carte. Tu me manques, a-t-elle dit doucement. Ça me manque de t'avoir à table. Le mariage de Chloé approche, et je n'étais pas invité. Elle a semblé surprise. Bien sûr que tu l'étais. Chloé m'a montré la liste des invités. Mon nom n'y était pas, eh bien, nous n'avions pas finalisé. Arrête, ai-je dit. Arrête, c'est tout. Elle a cligné des yeux. Toute cette visite, ce n'est pas parce que je te manque, ai-je continué. C'est une question de contrôle. Tu l'as perdu et maintenant tu rames. Je suis ta mère. Et je suis ton fils. C'est drôle comme ça n'a d'importance que quand tu as besoin de quelque chose. Celle-là a fait mouche. Elle a reculé, blessée, et à ce moment précis, la porte s'est ouverte. Chloé, tenant des cafés. Ses yeux ont fusé entre nous. Je peux revenir. Non, reste, ai-je dit. Ma mère avait l'air d'avoir vu un fantôme. Chloé, a-t-elle dit, la voix tendue. Qu'est-ce que tu fais ici? Chloé a posé les cafés sur le comptoir. Je soutiens Léo. Maman a fixé le vide. Tu ne devrais pas t'en mêler. Je suis mêlée, a dit Chloé. Nous le sommes tous. Tu fais juste semblant d'être la victime dès que quelqu'un te résiste. Surveille ton ton. Ou quoi, a dit Chloé calmement. Tu vas effacer ma chaussette de Noël, toi aussi? Et boum. Même moi, j'ai dû étouffer un rire. Le visage de maman est devenu blême. Je m'en vais, a-t-elle dit rapidement. Elle s'est tournée vers la porte, a fait une pause, et sans se retourner, a dit, j'espère qu'un jour tu le regretteras. Peut-être, ai-je dit. Mais ce ne sera pas aujourd'hui. Elle est partie sans un mot de plus. Le silence après la fermeture de la porte était plus lourd que n'importe quel moteur que j'ai jamais soulevé. Chloé a soupiré. Désolée, a-t-elle dit. Elle m'a suivi jusqu'ici. Je ne pensais pas qu'elle entrerait vraiment. Ce n'est pas grave, ai-je dit. Honnêtement, c'était presque thérapeutique. Elle a souri. Tu as mieux géré ça que moi je ne l'aurais fait. Je me suis entraîné. Puis elle a ajouté plus bas, tu sais, elle n'a pas l'habitude que tu te défendes. Elle a l'habitude que tu te fasses tout petit. Ouais, ai-je dit. Avant, je confondais me faire tout petit et maintenir la paix. Chloé a hoché la tête. Pareil. Nous sommes restés là, dans le garage, silencieux, vibrant de tension et d'huile de moteur. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus seul. Pas complètement. Et ça changeait tout. L'invitation est venue de mamie. Une vraie, cette fois. Pas de texto de groupe transféré. Pas de culpabilisation vague ou de « tu devrais venir » à double sens. Juste une simple carte par la poste avec un petit mot manuscrit, déjeuner du Nouvel An. En petit comité, juste ce qui compte. J'espère que tu pourras te joindre à nous. Apporte du caramel au beurre salé. Je l'ai fixé pendant une minute entière. Non pas parce que je ne savais pas quoi faire, je savais que j'allais dire oui, mais parce que c'était la première fois depuis des années que quelqu'un de ma famille m'invitait juste pour me voir. Pas par obligation. Pas parce que j'étais le dernier nom sur la liste, mais parce qu'il voulait que je sois là. Alors, j'ai cuisiné. J'ai fait le caramel au beurre salé. J'ai même ajouté des noix, que je déteste, parce que mamie les adore. Et le jour du Nouvel An, j'ai monté les marches de son Porsche. Sans hésitation cette fois. À l'intérieur, il y avait peut-être 8 personnes, Chloé, Lucas et Pascal, mamie, quelques cousins au 2e degré que je n'avais pas vus depuis qu'ils portaient un appareil dentaire et rêvaient encore de devenir astronautes. Pas de Didier. Pas de maman.
pas d'énergie, nous sommes un lot indissociable, planant au-dessus de la table de buffet comme du smog. C'était paisible. Il y avait des chapeaux en papier, de mauvaises blagues, beaucoup trop de cidre pétillant. À un moment donné, Lucas est venu me voir et a dit « Eh, mec, je voulais juste dire. » Je l'ai interrompu avec un sourire. « Ne t'inquiète pas. Je te pardonne déjà pour ce commentaire dans la conversation de groupe de 2021 où tu m'as appelé la roue de secours de la famille. » Il est devenu tout rouge. « Comment tu ? » Mamie m'a montré, ai-je dit en sirotant ma boisson. Elle a dit que tu avais du potentiel. J'ai dit que tu avais du cran. Il a ri maladroitement. Santé. Nous avons trinqué. Chloé s'est assise à côté de moi pendant le déjeuner et a murmuré, « Je crois que mamie essaie d'organiser un coup d'État. » Contre quoi? Elle a fait un signe de tête vers les sièges vides en bout de table. Contre la monarchie, a-t-elle chuchoté. J'ai failli recracher mes haricots verts. Après le dessert, mamie s'est levée et a tapoté son verre. Je ne vais pas porter de toast, a-t-elle dit, parce que je déteste les clichés, mais je veux dire ceci. Tout le monde s'est tu. J'avais l'habitude de croire que maintenir la famille unie signifiait aplanir les différends. Éviter les conflits. Prétendre que les mauvais comportements n'étaient qu'une phase. Elle m'a regardé. J'avais tort. Elle a balayé la table du regard. La famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de qui est là, qui apporte le caramel au beurre salé, qui écoute, qui fait de la place. Puis, avec une lueur dans les yeux, elle a ajouté, et qui n'efface pas les chaussettes de Noël sur Facebook. Des rires ont éclaté. Même moi, je n'ai pas pu m'en empêcher. À partir de cette année, a-t-elle dit, je ne passerai du temps qu'avec des gens qui se comportent comme une famille, pas seulement qui se disent en être une. Elle a levé son verre. À la famille choisie. Le reste d'entre nous a suivi. À la famille choisie. Plus tard, alors que les gens partaient, mamie m'a pris à part dans la cuisine. Tu sais qu'ils vont revenir en rampant, n'est-ce pas, a-t-elle dit doucement. Qu'ils rampent, ai-je répondu. Je ne suis pas un paillasson. Elle a hoché la tête, satisfaite. Bien, a-t-elle dit. Parce qu'il y a autre chose. Elle a ouvert un petit tiroir et en a sorti une clé. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Pour le terrain. J'ai déjà l'acte de propriété. Oui, a-t-elle dit. Mais ça, c'est pour le petit box de stockage que ton grand-père gardait dessus. J'ai cligné des yeux. Un box de stockage? Il avait des projets, a-t-elle dit. Des outils, des notes, des plans. Il pensait que peut-être un jour vous construiriez quelque chose ensemble. J'ai fixé la clé. Il croyait en toi, Léo, même quand le reste d'entre nous n'y croyait pas, je l'ai prise, le cœur battant dans ma poitrine. Merci, mamie. Ne me remercie pas, a-t-elle dit. Construis-le, c'est tout. Quoi que ce soit, construis quelque chose qui dure plus longtemps que leurs opinions. Ce soir-là, je n'ai pas posté de photos, je ne me suis pas vanté, je n'ai envoyé de pics à personne avec des citations vagues sur la force et la survie. J'ai juste ouvert mon application de notes, tapé une phrase, et les gardé pour plus tard. Cette place n'a jamais été à vous pour la donner. 3 semaines passèrent. Le silence, principalement. Maman n'a pas envoyé de texto. Oncle Didier est resté dans le trou d'où il était sorti. Pas de fausses excuses, pas d'invitation surprise, juste des herbes folles numériques. Et puis, juste au moment où l'hiver commençait à se transformer en cette gadoue imprévisible de février, j'ai reçu une invitation de mariage. Celle de Chloé. Imprimée, remise en main propre. Mon nom correctement orthographié. Pas d'accompagnateur requis. L'enveloppe avait un post-it d'elle, ta place est confirmée. Premier rang. Apporte des mouchoirs. Pas pour l'émotion, juste pour le discours de mamie. Elle est déchaînée. J'ai ri, puis je me suis figé, car là, scotché à l'intérieur de l'invitation, se trouvait une deuxième enveloppe plus petite, manuscrite, de ma mère. Je l'ai fixée pendant un long moment avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une seule phrase écrite dans son écriture cursive soignée et appliquée, pouvons-nous nous voir avant le mariage? Pas d'excuses, pas d'explications, juste un plaidoyer silencieux. Au début, je l'ai ignoré. Mais ensuite, j'ai pensé à Chloé, à mamie, et à moi-même. Pas la version dont il se moquait le mécanicien, la roue de secours,
le gamin qui apportait des cadeaux en boîte et se faisait dire de s'asseoir à la table des enfants. La version actuelle, celle qui avait un terrain, un but, la paix. Alors j'ai dit oui. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville. Terrain neutre, assez public pour qu'elle se tienne bien. Elle était déjà assise quand je suis arrivé, 2 boissons devant elle. Un thé, un café. Je ne savais plus ce que tu aimais, a-t-elle dit. Je me suis assis. Le café, c'est bien. Elle avait l'air plus vieille. Pas seulement physiquement, mais plus petite. Moins comme la femme qui m'avait dit un jour, lors d'un dîner de famille, que j'y aurais pu faire plus d'efforts pour m'intégrer, et plus comme quelqu'un qui réalisait enfin que je n'allais pas courir après la place qu'elle n'arrêtait pas de m'enlever. J'ai entendu parler du Nouvel An, a-t-elle dit doucement. Du discours de mamie. J'ai hoché la tête. Elle pensait chaque mot. Elle a siroté son thé. Tu construis quelque chose sur ce terrain, n'est-ce pas? Oui. Elle attendait plus. Je ne lui en ai pas donné. Elle a soupiré. Léo, je ne suis pas venu pour me battre. Tant mieux. Parce que je n'ai plus de combativité, juste des limites. Elle a grimacé. J'ai fait des erreurs. Non, ai-je dit. Tu as créé des schémas. Elle n'a pas nié. Je voulais que tu sois en sécurité, a-t-elle dit. Non, tu voulais que je sois prévisible. Elle a cligné des yeux. Tu n'as jamais aimé que je sois différent. Pas dangereux, juste gênant. Tu ne pouvais pas te vanter de moi à ton club de lecture, alors j'ai cessé d'être invité à dîner. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, ai-je dit calmement. Tu ne l'as simplement jamais dit à voix haute. Nous sommes restés en silence. Puis elle a demandé très doucement, penses-tu toujours que tu ne fais pas partie des nôtres? Je l'ai fixé et j'ai souri. Maman, ai-je dit, tu poses la mauvaise question. Elle a froncé les sourcils. Que veux-tu dire? Je me suis adossé à ma chaise, j'ai pris une lente gorgée, et j'ai dit, je n'en ai jamais fait partie. Vous venez seulement de le dire. Son visage s'est légèrement décomposé. Tu sais, ai-je ajouté, tu aurais pu me le dire à l'époque, à Noël. Ça m'aurait épargné un trajet et un sac de caramel au beurre salé. Ses yeux se sont remplis de quelque chose entre la colère et le regret. J'étais en colère, a-t-elle dit. Et je pensais que peut-être si je te mettais dehors, tu reviendrais en courant comme ton frère l'a toujours fait. Eh bien, ai-je dit en me levant. Différentes stratégies, différents fils. J'ai laissé mon café à moitié plein. Je ne me suis pas retourné. Le jour du mariage est arrivé vite. Lumière du soleil, fleurs blanches. Chloé dans une robe qui a fait pleurer mamie à mi-parcours de la cérémonie. Quand je suis entré dans la salle de réception, j'ai fait une pause parce que juste à côté de la table d'honneur se trouvait ma place, un marque-place. Propre, centré, Léo. C'était tout. Pas de titre, pas d'étiquette, juste mon nom. Finalement suffisant. Alors que je m'asseyais, Lucas s'est penché et a murmuré, devine ce que maman a dit quand elle a vu ton nom. Quoi? Il a souri. Elle a marmonné, alors, il a eu sa place, finalement. J'ai levé mon verre. Et comment?